Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Jean-Jacques Zanetto et je représente la société Dimatex. J'en suis le responsable commercial. Voilà, nous participons à Secours Expo, qui est un salon important pour nous, puisque ça rassemble en grand nombre les secouristes, qui sont une de nos clientèles privilégiées. Voilà. Et ça nous permet de voir une fois par an, dans un autre contexte, les gens sur un salon, sachant qu'on fait quand même pas mal de terrain, nous, 3 jours par semaine, on va voir les clients en direct. Mais voilà, on aime bien être là et après tout ce qui s'est passé, le Covid, on est bien content de retrouver un côté plus personnel, on va dire. Voilà. Donc la société Dimatex existe depuis 1996. On est concepteur et fabricant de bagages techniques à base de tissus techniques. Et donc on fait du bagage, mais depuis on a élargi notre gamme puisqu'on fait aussi du gilet, on peut faire des petites housses, des petites trousses. Voilà, du moment qu'il y a un aspect technique, ça c'est prioritaire pour nous, on va pouvoir répondre. On n'est pas trop bas de gamme, voilà, c'est pas vraiment notre feeling. Voilà. Et on travaille avec tous les acteurs du secours. On travaille avec les SMUR, les SDIS. Pour vous représenter un petit peu la géographie, aujourd'hui on équipe 75% des SMUR en France, 75% des SDIS, voilà, 90% des secouristes. Bon, il y a toujours de la concurrence évidemment, voilà, que ce soit la Croix-Rouge, Ordre de Maths, 2F2S, la FNPC, voilà. Et on travaille aussi avec les privés, les sociétés. Ça représente 20% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et des labos, puisqu'on leur fabrique des housses, des labos type Sealer et des grandes sociétés comme Thales, c'est Eurocopter, Thales, puisqu'on travaille aussi pour les militaires. On est référencé au service de santé des armées. Voilà. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on a une gamme assez étendue de sacs classiques. Ce qui nous différencie des concurrents, parlons aussi un petit peu technique, nous on travaille avec un tissu 1680 deniers polyamide. On est les seuls en Europe à faire ce tissu. Le denier étant le poids du fil. Plus vous allez avoir un denier très très haut, plus vous allez avoir ce qu'on appelle un tissage résistant dans le temps. Voilà. Dernièrement, on a fait une gamme en bâche. C'est cette matière lisse là, qui a été demandée par nos clients pour pouvoir désinfecter plus rapidement les produits. Donc là, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle de la bâche. Voilà. Donc là, ça permet, suite à l'intervention, de prendre une lingette et de nettoyer en surface, très rapidement. Techniquement, on n'était pas très bâche, voilà, parce qu'en termes de solidité dans le temps, le polyamide, qui est assimilé quand même à une marque, entre guillemets, Cordura, voilà, donc, est plus costaud quand même dans le temps. Mais le client étant roi, on s'est adapté à la demande. Voilà. Je voulais simplement vous présenter rapidement une nouveauté. Donc c'est le système Express. Donc c'est un tout nouveau produit qui change énormément les méthodes de travail. Ce produit a été développé à la base à la demande de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui cherchait à diminuer le poids du sac, c'est-à-dire de pouvoir travailler le plus près en dessous de 10 kg. Donc le principe est complètement différent d'un sac. Un sac, vous l'ouvrez, vous mettez vos kits à l'intérieur. Là, on part sur un système de portage à dos sur lequel on a fixé des aimants, des plots magnétiques. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des trousses. Voilà. Ces trousses, nous avons des plots, la partie femelle. Et il suffit, alors je vais essayer de le faire avec le micro, d'approcher la trousse du système de portage et automatiquement cette trousse va venir se clipser. À partir de là, cette trousse, elle ne peut pas s'enlever. Pour l'enlever, on a une poignée de largage qu'on tire dans l'axe et on va venir tirer. Ce nouveau système permet d'avoir une polyvalence continuelle. Ce que j'appelle continuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de vos missions, vous allez avoir des sacs de différents volumes. Un petit sac, un gros sac. Là, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On achète le portage d'eau, la trousse grand modèle, la trousse petit modèle, voilà, qu'on peut venir fixer directement sur le portage d'eau. Et le client va composer son sac. Donc aujourd'hui, avec un produit unique, on peut avoir des volumes différents. C'est entre guillemets un Lego.
voilà, se réserve de la marque, hein, évidemment, mais c'est une marque générique, on va dire. Voilà, donc on peut avoir une trousse, 2 trousses, 3 trousses, 4 trousses, 2 trousses petit modèle. Sur le portage d'eau, on a fixé des plots sur la ceinture abdominale. Donc les petites trousses, c'est mieux de les avoir quand même ici. Et à partir de là, ben, le client va composer. Et là, on est complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu, quand vous l'avez sur le dos, un sac classique, il faut le poser par terre, l'ouvrir. Donc en termes d'hygiène, ça peut être aussi compliqué. Là, la personne peut porter le sac et son binôme, sans mettre le sac par terre, peut enlever la trousse. Voilà, donc à partir de là, ben, les acteurs du secours, voilà, les secouristes, trousse bilan, la trousse pansement par exemple, et ben je l'ai sur le dos, tac tac tac, ben, le gars peut me l'enlever, la fille peut me l'enlever, et voilà. Donc ça c'est tout nouveau, voilà. Et donc actuellement on équipe la brigade sapeurs-pompiers de Paris va s'équiper, tout le mois de mai va mettre ça en place, et puis évidemment bah, d'autres des SMUR, voilà. Donc là sur ce système, deux méthodes s'organisent. Soit c'est le changement complet, c'est-à-dire on part sur ce système-là et on va organiser le rangement dans le véhicule avec les trousses de secours. Ou alors les gens gardent le sac classique parce qu'ils ne veulent pas changer leur méthode. Mais par contre sur le rangement véhicule, ça devient très intéressant parce que là, on peut faire tous les kits à part et qui vont être transportés sur un portage d'eau. Alors que souvent, on les prend à la main et le secouriste, souvent, il a le sac plus un scope, enfin plein de trucs. À un moment, c'est très compliqué. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la nouveauté la plus importante, sachant que Dimatex est très à l'écoute de ses clients, puisqu'il utilise beaucoup de rétex terrain pour faire évoluer ses produits en termes de solidité. Voilà. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, nous, on est content de nos clients. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc on reste, par contre, on reste une PME à dimension humaine, puisque nous, aujourd'hui, on est une PME de entre 15 et 20 personnes. On fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne, voilà, et 2 millions d'euros de stock. On est une des rares sociétés à avoir autant de stock, mais ça, c'est une décision interne, parce qu'on travaille avec des gens du secours. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, il faut qu'on puisse répondre le plus rapidement possible à la demande du client, c'est-à-dire livrer. Aujourd'hui, 90% des sociétés travaillent en flux tendu. Ça veut dire qu'un secouriste commande un sac, s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas le livrer. Bon, nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de livrer en 24 heures. C'est ce qu'on a fait lors de la première vague du Covid, où on livrait en 24 heures. Voilà, quel que soit... Si on n'a pas un sac comme ça, on aura toujours un autre sac en volume pour pouvoir répondre à la demande du client. Voilà.